On a tous vu le retour flagrant de 6ix9ine, que ce soit avec son clip qu'il a mis en œuvre, un génie du marketing, mais vraiment un génie, un clip qui a explosé, qui a fait plus de 48 millions de vues en 48 heures, battant le record de Eminem qui est de 39 millions de vues en 24 heures. Non mais sérieusement, où va le monde ? Donc on a pu voir un peu tous ces enchaînements, que ce soit sur son Instagram, tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il fait en ce moment pour repartir de sa carrière. Et on peut dire que c'est le King de New York, comme il a dit lui-même. Le King de New York qui fait rager énormément de rappeurs, que ce soit des rappeurs actuels ou des rappeurs très anciens comme Meek Mill. Beaucoup de gens qui sont autour de lui qui ont la haine à propos de lui. Et cette haine monte de plus en plus jusqu'à où on voit son adresse divulguée sur les réseaux sociaux. Et c'est pas à cause des rappeurs, c'est à cause de sa voisine. Oui, c'est à cause de sa voisine. Sa voisine, plutôt ses voisins aux alentours, l'ont filmé en train de prendre des photos sur le balcon de sa maison. Chose tout à fait légale vu que c'est sa propriété, il a le droit d'être dans le balcon. Il n'a pas quitté sa propriété pour ceux qui veulent savoir parce qu'il a un bracelet électronique 6ix9ine, donc qui fait qu'il peut pas sortir et tout, etc. et qu'il est contrôlé. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit mais il va mourir à force de faire ça s'il sort et tout, etc. Non, il est à l'intérieur de sa maison. C'est juste que en sortant, cette fille que je vais vous mettre la vidéo là, l'a vu et l'a pris en vidéo, mais elle a fait la chose la plus débile. Mais c'est débile ce qu'elle a fait, c'est vraiment débile. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a posté ça sur Instagram, donc du coup sur son compte Instagram, tous ses proches, on est d'accord, savent où la fille habite, donc du coup auront une idée de l'adresse où se situe 6ix9ine, mais c'est pas tout, c'est pas dit je vais poster ça comme ça. Elle a ajouté l'adresse de 6ix9ine. Stupide. Donc elle s'est dit, bon, je vais le mettre dans la sauce, je vais mettre l'adresse dans le post Instagram, au moins tout le monde va le voir. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé une déferlante de news à propos de 6ix9ine. 6ix9ine, son adresse a leak, TMZ a fait beaucoup de posts à propos de ça. Et il y a beaucoup de choses qui est sorti à propos de 6ix9ine. Même, je vais vous mettre les vidéos là, des fans qui restent devant chez lui en train de le filmer, ce qui est très très grave à l'heure actuelle. Il y a la police, vous inquiétez pas, il y a la police qui est venue sécuriser le quartier, c'est-à-dire à l'intersection des rues, il y a toujours une voiture de police sur l'intersection des rues pour contrôler qui passe et tout, etc. pour pas causer de tort à 6ix9ine. Et derrière ça, Lance Lazaro, son avocat, a bien précisé que 6ix9ine risquait de déménager, dans le sens de changer de propriété, pardon. Il devait changer de propriété dû au fait que sa propriété a leak et ça devenait très dangereux dans le sens de quoi? Parce qu'il est fort possible que des membres du Nine Trey Blood, le gang où 6ix9ine s'était affilié juste avant, où il a eu la rupture et il y a eu des problèmes de police et tout, etc., viennent l'attaquer. Tout simplement pourquoi? Pour se venger d'avoir mis leurs proches et des membres du gang en prison. Et c'est fort possible que si à l'avenir ça se reproduit dans le sens qu'une adresse de 6ix9ine leak, il pourra avoir la même chose qu'on a eu avec Pop Smoke. Rappelez-vous, Pop Smoke, ce qui s'est passé, c'est que dans la journée, son adresse a leak et dans la journée, il s'est fait shoot. Dans la journée, son adresse a leak et il s'est fait shoot dans la journée. Tout simplement parce que son adresse a leak sur, je crois, un colis ou quelque chose comme ça. Les gens, ils sont partis directement là-bas, ils ont fait ce qu'ils devaient faire et Pop Smoke est mort à l'heure actuelle. Il faut pas que ça se passe ça avec 6ix9ine. 6ix9ine, c'est un monde à part, on est d'accord, même s'il est en train de tout exploser, mais quand je dis tout exploser, que ce soit sur Instagram, sur la soirée où il a sorti le clip Gooba, il est passé de 14,5 millions de followers à 18,3 millions actuellement, ce qui est incroyable. Il a explosé les records YouTube, faisant bugger les compteurs de vues sur YouTube. C'est assez impressionnant, la team, de se dire que vous êtes un artiste et vous arrivez à faire bloquer les compteurs de vues. Il y a peu d'artistes qui ont réussi à faire ça. Et la question qu'on se pose, la team, est-ce que 6ix9ine va vraiment perdurer ou c'est juste maintenant, dans le sens que c'est juste trending? Est-ce que c'est juste une vague de buzz et tout, etc. Personnellement, vu les résultats qu'il promet, vu les stats qu'il envoie, vu l'engouement qu'il crée, je pense que 6ix9ine, son album là qui va sortir, parce qu'il faut savoir qu'il a sorti qu'un single, hein, c'est un single qui a fait ça. Imaginez l'album, c'est plusieurs sons, ça peut être 10 sons, 15 sons, c'est qu'un seul single qui a créé tout cet engouement. Imaginez un album en entier, mais ça va être le bordel. Imaginez la promo qu'il va faire à propos de l'album. Là, il a fait une promo de fou malade. Quand je vous ai dit un génie du marketing, c'est vraiment un génie du marketing dans le sens que sa promo était parfaite de A à Z. Durant son live, son entrée avec ses copines, dont sa copine et la copine de sa copine, où il est venu avec les menottes et tout, etc. Tout ça, c'était vraiment du marketing. Tout ça a été fait exprès. Tout était calculé. Le live était calculé. Le clip était calculé. La réalisation du clip était calculée. Il a utilisé même des anciens membres de son équipe qui l'utilisaient avant. Donc voilà, dans l'ensemble, dites-moi, est-ce que 6ix9ine encourt vraiment un gros danger? Moi, je devais faire juste une vidéo pour parler de Gooba et tout, etc. L'engouement, le génie du marketing qu'il a créé. Mais il y a la news où son adresse a leak et tout, etc. J'ai préféré vous envoyer ça d'abord. Je referai une vidéo un peu plus poussée derrière ça. Est-ce que 6ix9ine risque vraiment d'avoir de gros problèmes à cause de ça? De gros problèmes à cause d'être le rappeur pseudonyme qui fait le plus de bruit sur internet, d'où le surnom du roi de New York, quoi. King of New York.
Donc vous me dites ça en commentaire la team et vous me dites si vous êtes chaud que je vous fasse des vidéos un peu plus poussées pardon à propos de 6ix9ine. On va traiter tout de fond en comble. Il faut savoir que 6ix9ine c'est un artiste que j'apprécie vraiment, mais vraiment dans le sens qu'il casse les codes de quoi? Par exemple les codes du rap, faire autant de vues en tant de temps, faire autant de buzz, la réalisation de ses clips et tout, et toute sa manière toute la création et artistique autour de ça sont impressionnants. Moi, ça me choque. Et de jour en jour, à chaque fois que je vois une création de 6ix9ine, ou du moins quelque chose comme ça, c'est incroyable. Sur ce, la team, je vous laisse. C'était Moha. Peace.